Bonjour et bienvenue dans cette, première vidéo, un peu spéciale. Vous l'en remarquez, j'ai pris du temps à upload, parce que j'avais sous-estimé le fait d'emménager autre part et bah, pour célébrer ça, je vais donc faire une vidéo, plus simple parce que, on va pas se mentir, niveau du montage, j'ai, heu, beaucoup, beaucoup de retard, énormément de retard. J'ai genre 2 vidéos que je dois monter, que je dois finir aussi. Dont une qui demande qui m'a demandé quand même une certaine quantité de travail, dont non les deux sont très, très compliquées, elles demandent beaucoup de travail. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que, on va tout simplement ensemble, voilà, ensemble, on va, profiter de cet instant pour faire une tier list One Piece, voilà. Parce que ça, c'est pas compliqué. C'est vraiment le genre de contenu, qui sont plus ou moins un peu, à chier et très faciles à faire. Alors, faut que je vois, je serai un peu comme ça du coup, heu, peut-être que je modifierai l'emplacement de la webcam pour les enregistrements autres, mais du coup, on va voir ça. On va voir, une petite tier list, de One Piece parce que, pourquoi une tier list, des arcs de One Piece? Parce que j'ai récemment, rattrapé, l'animé, tout simplement en entier, avec Sacha, voilà, déjà qu'on se tape tout Yu-Gi-Oh! En entier, maintenant on s'est tapé tout l'animé en entier. Du coup, je me disais que ce serait l'occasion un peu de faire une tier list des arcs de One Piece, parce que j'ai des trucs à dire un petit peu sur l'animé, des petites pensées, notamment à certains trucs qui sont pas forcément folles, hein, on va pas se mentir, ou même niveau de l'écriture, on va dire, qu'Oda a, de son récit, on va pas se mentir, Oda, tu doué pour écrire One Piece, mais il y a des trucs que t'aurais peut-être pu faire mieux. Voilà. Du coup, j'utilise un peu mon overlay de stream parce que je me mettrais à streamer bien plus, parce que mon ancien logement me permettait pas trop, je vivais encore chez mes darons, donc c'est un peu compliqué. Mais là maintenant, je suis tranquillou, pépou, du coup je vais peut-être pouvoir faire plus de stream. Donc, bon bah on commence par Romance Down, c'est ça? Romance Down. Romance Down, c'est le début, il rencontre Zoro. En fait, c'est le truc un peu de tous les premiers arcs de Neketsu, c'est que... Enfin, je vais mettre le gros plan pour ça. C'est le truc de tous les gros arcs de Neketsu, c'est que généralement, c'est les meilleurs moments du Neketsu. En fait, c'est une vérité qu'il faut se rendre compte quand tu regardes une certaine quantité de Neketsu, c'est que les meilleurs moments, c'est lorsqu'on t'introduit les premiers personnages. Je pense l'arc de l'examen des Hunters, dans Hunter x Hunter. Techniquement, c'est l'examen des Chunin dans Naruto, vu que c'est là où on t'introduit plus toutes les autres équipes que tu vas avoir. Il y a même dans Dragon Ball Z, non, Dragon Ball, c'est un peu un des contre-exemples de Neketsu qui est pas hyper dépendant de ses arcs d'introduction. Fairy Tail, le début aussi est très bien, Fairy Tail, mais en fait, c'est vraiment le point fort de tous les Neketsu, c'est le début. Donc, Romance Down, je le mettrai donc immédiatement en S, parce que c'est juste très agréable en fait. On t'introduit Zoro d'une manière plutôt cool. Orange Town, je pense que ça fait partie. Encore une fois plus, c'est compliqué à mettre. Je pense que je les mettrais peut-être pas en S ou peut-être en A, ouais, les deux. Orange Town, c'est sympa aussi. On te présente Baggy, on te présente Nami. On va dire, c'est des très bons arcs dans le contexte, là où bah, on t'introduit l'univers, quoi. C'est sympa. On t'introduit Baggy qui a son fruit du démon à la con, là. Syrup Village. Après, c'est Syrup Village, oui, parce que j'utilise un wiki à côté, parce que je me souviens pas exactement de l'ordre exact de tous les noms, parce que je suis pas un très très grand One Piece. Donc c'est Syrup Village. Syrup Village, c'est donc avec Usopp, c'est ça? Avec Usopp. On t'introduit Usopp, on introduit deux trois trucs. Euh, Je me souviens pas d'énormément de trucs de cet arc-là. Ce qui veut dire quelque chose en vrai, ça veut dire que c'est peut-être pas forcément le truc le plus fou. Mais c'est sympa parce que, franchement, je le mettrais bien. euh, pour moi, c'est ça qui est compliqué un peu avec le fait qu'ils découpent tout en arc. Parce que là on parle de genre 5-6 épisodes, des fois, qui sont découpés en arc. Genre,
Romance Down et Orange Town, je comprends même pas pourquoi ça s'appelle pas juste l'arc Is Blue, hein. C'est juste les fans de One Piece qui aiment bien découper en 14 000 parties un truc qui est pas non plus méga long. Syrup Village, je le mettrais un peu aussi en A par rapport à tout le truc, toute la continuité tout simplement toute cette partie un peu East Blue qui est vraiment sympa. Baratier, je pense. Baratier. Baratier, franchement, faut que je le trouve. Ils font chier, hein, vraiment, ils l'ont même pas mis dans l'ordre alphabétique. Baratier, je pense, c'est un peu le moment où ça dériverait presque dans du S tiers. Je pense que je le mettrais genre au-dessus de. Pas trop loin de Romance Down, mais au-dessus. Mais Baratier, il est vraiment borderline S tier, c'est vraiment très cool, très bon passage. C'est avec Sanji, le gars là le pirate qui se bat en empoisonnant les gens. Ah ouais, mais il y a l'introduction de Mihawk. L'introduction de Mihawk, c'est S tier, on t'introduit les 7 grands corsaires. C'est ce moment-là où t'as le premier power creep. Genre ça c'est sympa, t'as le premier power creep un peu fou de Mio qui juste fume Zoro, qu'avant tu voyais fumer tout le monde. Donc c'est assez sympa. C'est vraiment le début de One Piece. J'ai une grosse tendresse pour le début de One Piece parce que je trouve que le pacing, il est encore à peu près tolérable parce que c'est un pacing de vieil animé, c'est-à-dire que c'est lent, mais c'est lent dans le sens là où c'est contemplatif. On te montre les décors, tu t'imprègnes un peu plus de l'ambiance, quoi. Et tous les gens qui pensent, voilà, je vais mettre le requin pour ça. Tous les gens qui pensent que c'est trop lent au début, il va falloir vous déscotcher de votre TikTok. Je suis désolé de vous dire la vérité, c'est juste un bon pacing au début. Je pense que tous les vieux animés, tu pourrais pas les tanker si tu peux pas tanker le début de One Piece. C'est un pacing que j'aime bien, c'est plus contemplatif, on est moins sur. Puis même niveau des décors, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on a vachement perdu avec l'ancien One Piece, c'est que c'était plus, même si ça, du coup, ça c'est pas forcément un décor qui est en mouvement, t'avais plus, on va dire, un style plus dessiné, quoi, un style plus peinture, dessin dans les décors, qu'on a peut-être un peu perdu maintenant. C'est un truc même d'ailleurs des animés modernes. Je pourrais peut-être faire une petite vidéo là-dessus. C'est quelque chose qui est assez intéressant, mais durant toute cette phase, t'as vraiment une esthétique du monde qui est sympa, quoi, et t'as l'impression que c'est un monde de pirates, quoi. C'est assez dessiné, c'est cool. Ensuite, il y a quoi d'autre? Arlong Park. Alors, Arlong Park, je pense que c'est un arc qui a peut-être un brin trop de glazing. C'est Arlong Park. Je dirais, je le mettrais en A quand même. En fait, le problème, c'est ça qui fait chier, c'est que le début de One Piece, c'est excellent. Le début de One Piece est vraiment très bon, je trouve. Pour n'importe quel animé Neketsu, c'est bien parce que, en fait, ça tire énormément parti de sa caractéristique qui est de tu vas découvrir des nouvelles îles, tu vas découvrir des nouveaux gens, tout ça. En fait, c'est ça le truc, c'est que One Piece, dans son concept et dans son début, est très bien. Je trouve c'est vraiment un des animés qui vit le mieux sa promesse, du moins dans le départ. Le problème, c'est que si je compare du coup Arlong Park avec les autres, je me rends compte déjà de quelques petites faiblesses. C'est que bah, déjà ça me pourquoi on considère Orange Town comme un arc? C'est genre 5 épisodes, c'est même pas 4 épisodes, 5 épisodes. C'est Nami trompe Baggy, libère Luffy et il se barre. Genre, je suis désolé, hein, mais les fans de One Piece, si vous pensez que ça c'est un arc, je sais pas quoi vous dire. Il y a rien de. C'est pas un arc scénaristique, c'est juste une scène, quoi. C'est juste 3 scènes, quoi. Je sais pas, c'est. Ok, d'accord. Donc après Arlong Park, on a Lockdown. Alors Lockdown, pour moi, c'est S tier. Lockdown, c'est vraiment. Lockdown, c'est le S tier facile, je trouve. Faut que je le trouve. C'est avec tout leur. Lockdown, lui, c'est le S tier. Pourquoi? Parce que on t'introduit Smoker, on t'introduit le daron de Luffy, Dragon, les révolutionnaires indirectement. En fait, c'est encore dans la lignée du début de East Blue, là où on t'introduit la blinde de trucs, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Je vais peut-être faire un petit peu de tri là. Donc j'ai fait un petit peu de retri là, au lieu de troller. J'ai donc repris tout simplement, j'ai remis dans l'ordre un peu parce que c'était un peu bordélique cette tier list. J'ai remarqué qu'il manquait Long Ling, Long Island, qui est l'arc avec Wolfie et tout ça. Honnêtement,
Honnêtement, je pense qu'on s'en branle. Je pense qu'on s'en branle. Moi, je fais cette petite vidéo simple pour avoir un truc à upload ce dimanche. Voilà. Donc, Reverse Mountain avec Laboon. Oh, la vérité, je pense que je vais avoir l'air d'un connard pour tous les fans de One Piece, mais je pense qu'on s'en branle. Genre oui, c'est le build-up pour que après Brook. Bon, Brook, il y a une backstory vraiment sympa, hein. Moi, j'aime bien Brook, mais franchement, Reverse Mountain, je trouve que c'est les premiers débuts du c'est bien, mais c'est pas non plus foufou. Je pense que Ornstein, je le descends aussi un peu parce qu'en vrai, Ornstein, il n'y a rien. Enfin, genre, c'est pas. Si on considère comme étant un arc à part entière, il y a quasiment pas grand-chose en fait. Le village de Siro, j'en rêve. Ouais, je vais commencer à tout démonter. C'est souvent ça les tier lists avec moi. C'est après, je commence à me rendre compte du référentiel de qualité qui est One Piece. Et après, du coup, je finis par tout redescendre. Arlong Park, en vrai, c'est même pas S tier, hein, c'est genre. Ah non, c'est A, ok, c'est pas S. Je pense pour l'instant, Baratie et Lockdown, c'est ce que je mettrais vraiment, je lock in en S, parce que j'apprécie énormément Sanji, moi c'est un perso que j'aime beaucoup, et Lockdown et tout, ok. Whiskey Peak. Whiskey Peak, dans mes souvenirs, c'était vraiment sympa. Après, le problème de Whiskey Peak, c'est que c'est court aussi. Donc je le mettrais fin de A, en vrai. Little Garden. Little Garden, vous ne faites pas avoir, c'est un 7 tiers. Même si on t'introduit Drogi et Braguette, là, franchement, c'est mid. Waouh, c'est mid de fou. Le pacing commence à devenir mauvais. C'est à partir de Little Garden que. Je vais changer de plan pour ça. C'est à partir de Little Garden que vraiment le rythme de One Piece commence à se casser la gueule. Mais de fou. Genre, dans mes souvenirs, c'est vraiment à partir de ce moment-là, là où, lorsqu'ils sont bloqués dans l'espèce de tour de cire, là, de Mr. Free, c'est. Ouah, c'est. C'est pas que c'est insoutenable, c'est que ça commence à planter les graines de quelque chose que tu vas commencer à pas trop aimer dans la série. Je pense, je parle de l'animé, bien sûr. Jusque-là, je parle de l'animé. Si vous me dites dans le manga c'est différent, je m'en bats les couilles. Je m'en branle. Genre, voilà, là je parle de l'animé, hein, dont j'ai maté les 1141 épisodes, ok. Je sais de quoi je parle. Drum Island. Non, Drum Island, c'est. Bah, vous savez quoi? Je pense que je vais. Non, 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 je vais ajouter un. Je vais ajouter un truc au-dessus et je vais l'appeler Pic. Pic. Parce que pour moi, c'est le Peak One Piece. C'est le vrai Peak One Piece. C'est Drum Island. C'est. Il y a tout. Il y a tout. En fait, il y a tout ce qu'il faut pour un bon arc. T'as le nouveau perso qui rejoint l'équipage, Chopper, qui a été mon personnage préféré, mais ça changera à partir du moment où, après l'ellipse, hein, là où je commencerai un peu à démonter comment ce perso pue la merde. Mais euh, personnage cool, avec une backstory tragique et stylée, et un gars que te. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le docteur Iluluc. C'est un perso qui est important, mais il n'existe pas dans l'arc. Comment dire? Il est déjà mort. Du coup, ça a un côté qui est cool, là où on te parle d'un perso qui est mort, qui avait un impact. Un peu de la même manière que. C'est un truc qu'on retrouvera aussi dans Water Seven. C'est un truc comment dire, Oda, je vais dire Oden, parce que Oden aussi c'est un perso qui meurt, qui était important dans l'arc Wano. C'est un truc que Oda fera à plusieurs reprises, de prendre un perso qui est mort, mais qui a eu un impact, et en fait comment son impact était important, et pourquoi en fait on doit s'en souvenir, on doit, on va dire, commémorer ce personnage-là. Moi, perso, je trouve que Dr. Iluluc, c'est un peu la meilleure application de ça. Maintenant que j'y pense, c'est un peu tous les arcs One Piece, ça, parce que Belle-Mère, Arlong Park, c'est ça aussi. Putain, en fait, il construit un peu. En fait, progressivement, c'est de se rendre compte aussi qu'Oda écrit un peu ses histoires d'une seule et même manière, ce qui est un peu dommage. Mais bon, on peut pas trop l'en vouloir. Drum Island, c'est vraiment le début du pic. Moi, je chiale toujours. J'ai toujours chialé sur le flashback de Iluluc. La première fois que je le remate, hein, bien évidemment, parce que vous verrez que par la suite, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut maintenir par rapport au rythme de One Piece et sa façon de se filmer. Bref, du coup, Drum Island s'épique, so far. Alabasta. Donc là, on rentre dans la fin de la saga Alabasta. Donc on est à Alabasta et on résout le conflit avec Crocodile.
C'était plus ou moins avec Vivi qui était introduit à partir de Whiskey Peak, je crois, ou de Little Garden. Si, c'est Little Garden. C'est Little Garden qu'il la croise. Non, c'est Rivers Mountain parce elle est à côté de l'autre con là. C'est Miss. Je me souviens pas de tous leurs noms et tout leur machin, mais elle est avec Monsieur 13 ou Monsieur 11, je sais plus lequel de ces bouffons. Alabasta, c'est franchement Poggers. Je dirais, franchement, c'est PogChamp. C'est PogChamp. C'est PogChamp de fou. J'aime bien, j'aime beaucoup. Alabasta, ça fait partie de ses premiers arcs qui sont très bons, mais c'est aussi. J'aime pas dire ça. J'aime pas dire ça parce que je trouve Mais pour moi, c'est la même. C'est pas que j'aime pas dire ça, c'est que. En fait, c'est la même excuse que les gens qui te disent qu'ils adorent les Pokémon de la première génération. C'est que c'est bien parce que c'est la première fois qu'on te fait cette formule. Parce que c'est la première fois qu'on te fait la formule des arcs One Piece qui sont mis en place depuis un petit moment. Et du coup, t'es en mode oh, Vivi, en fait, elle a ça. En fait, c'est la fille des. Comment ils s'appellent Des Nefertiti, là, je sais pas quoi. D'ailleurs, trop marrant, dans le live action, il y a des gens qui se plaignaient déjà sur Twitter que Vivi est noire. Moi, ça me fait rire, déjà, que vous dites qu'une fille qui vit dans un dans ce genre de pays ne soit pas ne dépasse genre moi je trouve ça fou que les gens s'offusquent qu'elle soit noire. Je suis en mode bah ouais, c'est logique en vrai, enfin je sais pas, genre je sais pas, qu'elle soit un minimum métisse quand même de vivre de Alabasta, je sais pas, tout le monde est métisse. En plus c'est rigolo parce que genre à Alabasta il y a plein de gens genre qui sont métis et tout, des habitants de là-bas, mais genre Vivi elle est blanc comme neige, genre elle est suédoise, genre une suédoise au milieu du désert, et les gens ils s'offusquaient que dans la faction elle soit noire, enfin bref. Et après, bon, faut pas trop pousser avec les gens. Moi, je pense qu'Alabasta, c'est peak One Piece. Voilà, c'est le début. Non, c'est pas peak. C'est pas peak. C'est S tier. Voilà. Je mets S, c'est bien. Pour l'instant, One Piece, ça a l'air d'être 100% banger, mais vous verrez par la suite, ça se maintient pas trop. Jaya. Jaya, c'est bien. Mais il y a un petit goût de. euh, Jaya, vraiment pour moi, Jaya, il y a un petit goût de on est en train d'attendre le prochain arc qui charge. Même si il y a genre Barbe Noire qui est introduit. C'est fou quand même, genre Jaya, c'est là où t'as Barbe Noire, c'est avec Mont Blanc là, lorsqu'il. Histoire. C'est là où on plante aussi la graine du fait que Sanji vient de North Blue, qui servira plus tard à dire que son daron et ses frères c'est des cyborgs et je sais pas quoi mon cul là. Franchement. Ouais, ouais, je maintiendrai. Jaya, c'est quoi. C'est vraiment mid, dans le sens là où c'est pas. En fait, l'histoire est pas mauvaise, même s'il y a. Oh là là, il y a une scène. Là, non, je remets le gros plan, je spomme les gros plans, mais la scène là où Luffy il, il- il- il aligne Bellamy, genre c'est. Non, j'avoue, c'est clean. C'est clean. Il y a même des edits qui sont très 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 clean de cette scène. Non, vraiment, c'est un bon moment, ce passage-là aussi. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que là, je passe complètement à autre chose. KIPA. Alors là, attention, je vais avoir une tech de fou. La Basta, je le mets pas en S. Enfin, je le mets en S. Mais franchement, Skypa, Skypa, c'est le putain de pic, genre. C'est le putain de pic parce que, et c'est un truc, j'en parlais avec, il y a Noah, si tu regardes cette vidéo, tu pourras me backup sur ça. On en parlait et tout, mais en fait, ce qui est bien, c'est un arc One Piece qui fait vraiment pas One Piece, dans le sens là où c'est tellement déconnecté avec tout. En fait, il y a quasiment plus rien de Skypa qui sera rementionné vraiment par la suite. Les îles Célestes, tout ça, c'est un bail qui est pas tant que ça mentionné fréquemment. Genre même Rêverie, tout ça, je sais même pas si à la Rêverie, on te montre un gars qui gouverne les îles Célestes ou je sais pas quoi. Genre c'est spécifique. C'est comme si en fait c'était un truc que Oda avait pas tant que ça prévu à la base. Ener, c'est un truc de fou. Hein. Ener, le type, il s'est envolé sur la Lune et on n'entend plus parler de lui. J'avoue que c'est un méchant, s'il le fait revenir, Oda, il y a moyen de faire des dingueries avec. Mais après, c'est ça, c'est que ça donne vraiment l'impression de quelque chose qui est pas canon et qui est vachement pas connecté au style de One Piece généralement. Le seul truc qui reviendra de Skypiea, c'est Bellamy qui récupère le pilier en or, je crois, les trucs en or, et le fait qu'il y a un truc de Gold Roger là-haut. Il y a une dédicace avec les Rio Poneglyph, là. Enfin les Road Poneglyph. À chaque fois je dis Rio Poneglyph, je suis trop con.
Mais vraiment pour moi Skypiea c'est pique parce que déjà il y a, le classique, tu découvres une nouvelle île, mais en fait, tu as tout un truc qui est sympa avec les indigènes de l'île qui sont, un peu inspirés, enfin il je trouve il y a un truc un peu, il y a un truc un peu amérindien, même si j'aime pas trop ce terme vu que, bah, parce qu'ils appelaient, les Indiens parce que les Américains pensaient qu'ils étaient arrivés aux Indes. Heu, c'est il y a ce petit côté un peu genre, pas Geronimo, mais ah si, est-ce qu'on peut dire que c'est Geronimo un peu le type qui se bat contre les gens qui se prennent pour Dieu, tout ça. Il y a vraiment, enfin les Chandiens, un peu, toute cette lutte avec les Chandiens, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup le côté. T'as aussi comment il s'appelle? J'oublie à chaque fois son nom. J'oublie à chaque fois son nom, le gars là, le Chandien qui est trop déter, qui meurt pas et qui est en fait un personnage qui vraiment fait des trucs. C'est pas juste l'équipage au chapeau de paille qui fait des choses. Et ça c'est bien parce que dans Alabasta, t'avais ce problème là où en fait c'est genre quasiment que l'équipage au chapeau de paille qui fait des trucs. Genre il y a que eux qui font bouger les choses. Là, on a les Chandiens qui genre sont en mode c'est notre terre, on fait tout pour se battre pour elle, euh, on a le droit de se défendre. Et le truc qui pour moi fait en plus que c'est pique, c'est que malgré le fait que c'est un arc qui est tellement un peu déconnecté avec le reste du style de One Piece, c'est là où on t'introduit le fluide, merde. Genre, c'est là où on t'introduit le truc avec le mantra et tout, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup la façon dont ils font cet arc, et vraiment, pour moi, c'est mon arc préféré de One Piece. Mais franchement, si on est honnête 4 secondes, le fluide, c'est de la merde, mais j'en parlerai après. Bref, du coup, à partir de Water 7, c'est pas mal. En fait, le problème, c'est que Water 7 et Ness Lobby, ils sont trop dépendants l'un de l'autre. Dans le sens là où Water 7, c'est cool pour t'introduire un peu le délire de Frankie, et avant que Robin se fasse kidnapper. Mais en vrai, je pense que c'est genre A. Ouais, je dirais A. Je dirais A et Ness Lobby, c'est S. En vrai, non, en vrai, non. Je vais décaler. Euh, je pense Water 7 et Enies Lobby, c'est tous les deux des A. C'est très bien, mais Enies Lobby, je peux pas le mettre en S ni en pique pour une seule raison. C'est le pacing. Si vous l'avez maté en animé, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Mais là encore, ça va. On est dans la phase là où c'est pas trop ça. Mais vous verrez que plus tard, ça devient intankable. Ça devient vraiment ingérable. Post-Enies Lobby, lorsqu'il croise Garp, tout, je pense, c'est Osef sa mère, vraiment. Introduire Garp, c'est cool. Le problème, c'est que c'est le moment là où ça commence un petit peu à être bofissime d'introduire le truc du OK, bah ton père c'est ça, enfin ton grand-père c'est ça la marine. Ah, et ton père, du coup, c'est un révolutionnaire. Ah, ok, Luffy, manquerait plus qu'il y ait une histoire de prophétie dans l'équation et ça pourra vraiment être complet et plutôt sympa et agréable à regarder et on n'aura pas l'impression d'être pris pour des cons. Ça, ouais, ça commence à set up un peu, je dirais, la déconstruction du personnage de Luffy, de protagoniste cool avec un sang-froid plutôt sympa. Genre vraiment, si vous regardez le début de One Piece, Luffy, c'est un personnage qui a vraiment un gros sang-froid agréable à regarder. Et en fait, progressivement, il commence à le perso commence à être un peu goofisant, à être un peu une espèce de vanne, et c'est vraiment ce qui va faire que je vais commencer à juger plus sévèrement les arcs. Thriller Bark, oh putain. Dans mes souvenirs, le pacing était pas si bon. Et puis, après l'avoir rematé en étant adulte, Thriller Bark en vrai c'est B. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est pas transcendant non plus. J'utilise pas du tout le D ou le E et le F. Je devrais peut-être repositionner correctement. Je pense que si je repositionne correctement, c'est genre Little Guard. Non, Jaya. Ouais, non, ah non. So far, c'est toujours dans la moyenne à peu près. Donc je peux pas vraiment tant que ça juger. Sabaody. Sabaody, sympa. Mais en vrai, mis à part la scène de Kuma qui sépare tout le monde, et le truc avec les dragons célestes, là, c'est un peu de l'aura farming, tu vois. C'est un peu genre. Il y a Rayleigh qui est là, qui est en mode. Il s'est fait menotter. On sait même pas comment il s'est fait choper d'ailleurs. C'est un truc qui je trouve qui est un peu bizarre.
Juste, il est en train de il fait le mec goofy, quoi. La sirène qu'on doit défendre, machin. On t'introduit un peu les dragons célestes, je crois. C'est à peu près tout ce que cet arc il fait. En fait, cet arc, c'est le moment là où One Piece commence un peu à se découper en deux parties. La partie exposition et la partie action. Le problème que j'ai avec cette façon de faire, bon déjà, d'un point de vue narratif, c'est complètement un truc d'amateur de faire ça, parce que tu peux faire de l'exposition en même temps que tu peux faire de l'action, c'est pas impossible. Dans One Piece, il y a vraiment des fois des moments là où c'est en mode, non, attends 2 secondes, on peut pas aller chercher Luffy qui est enfermé, je sais pas où, ou qui a glissé sur une peau de banane et qui est tombé par terre. Je dois t'expliquer d'abord ma cool ass backstory, là où en fait mon grand-père il élevait des choux, enfin il élevait, il plantait des choux et des patates, et un jour il y a un marine qui est venu et qui lui a tiré une balle dans l'épaule pour aucune putain de raison valide. Non, vraiment, c'est vraiment bizarre, parce que c'est le moment là où ça commence à t'introduire ce délire-là. Ah oui, on t'introduit aussi les supernovas, ouais, j'avais oublié ça, je vois ça avec Kid et Lo qui apparaissent dessus. Non, franchement, Sabaody, il est bien, mais c'est un B, quoi. C'est pas aussi ouf je pense, en le rematant, vraiment, faites l'exercice chez vous de le remater, Sabaody, mais en vrai, déjà, c'est court, et c'est pas si fou que ça. Amazon Lily. Euh, c'est là où on t'explique le fluide, je crois. C'est là où le fluide commence à être vraiment mis en exécution. C'est là où on te dit que Luffy, en fait, il a le fluide royal de baiser de l'infini, en plus d'avoir un fruit du démon plutôt OP, d'avoir un daron révolutionnaire. Et ma porte, elle a fait un bruit. Ça y est, il y a un fan de One Piece qui est rentré pour m'égorger. Euh, et en plus de ça, son daron Donc à ce stade-là, c'est genre. C'est... J'ai rien contre les. J'allais dire, j'ai rien contre les Marissus, mais c'est le moment où Luffy va commencer à être construit pour devenir une Marissu intankable. Enfin, genre vraiment une Marissu de baiser. Son père, son père, c'est un révolutionnaire. Son daron, c'est le mec, enfin le daron de son père, c'est un type qui peut anéantir des îles entières, mais ça on le verra plus tard. C'est un type qui littéralement est le plus gros craquito de la marine. C'est quoi cette famille de baisers? Il a un fruit du démon qui est très fort, sans déconner, le fruit du caoutchouc, en dehors de tout ce qu'il y a, des trucs, les conneries avec Nika, tout ça. Alors, si vous êtes spoilé sur ça, pourquoi vous regardez cette vidéo? Et avant ça, il a le fluide de l'empereur de je sais pas quoi. Alors après, t'apprends qu'il y a plein de gens qui l'ont. Au début, on te dit que c'est un truc exceptionnel, puis après, t'apprends qu'en fait, c'est pas du tout un truc exceptionnel, c'est un peu bizarre. Moi, avant que je continue vraiment toute cette discussion sur sa tier list, je tiens à préciser, je déteste le concept du fluide. Du, euh, du haki. euh, En japonais, je crois qu'ils disent ça, mais c'est le haki. Franchement, est-ce qu'on n'a pas vu pire, vraiment, pire système de pouvoir de tout Neketsu. Le nen, c'est cool. C'est un côté mystique un peu. C'est en mode, il y en a qui ont une application du nen qui est super étrange. Le ki dans Dragon Ball, c'est un peu folklorique. C'est-à-dire qu'il y a des origines un peu sur le folklore. Puis même, c'est vaguement des arts martiaux, tu t'en fous un peu. C'est un peu un système de puissance qui veut rien dire au final. Même s'il y a des gens qui diront le Kaioken, je sais pas quoi, en fonction des niveaux de puissance, de je sais pas quoi. Enfin, les transfos, on s'en bat les couilles, Dragon Ball. Enfin, voilà, c'est pas un bon exemple, Dragon Ball, mais genre, c'est pas un peu un des. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression, à mesure que je rematais One Piece, que c'est juste un mauvais Hamon, le Haki. C'est un mauvais Hamon, dans le sens là où dans Jojo, le Hamon, c'est un, c'est une ressource qui peut être utile dans certaines conditions, d'où la comparaison, hein, le haki c'est ça aussi. Comme c'est vendu à la base, hein, c'est en mode ah, c'est le truc pour toucher les gens avec des logas. C'est le truc qui te donne une capacité de résistance accrue. C'est cool. Sauf que ça devient littéralement un truc qui est spammé par tout le monde, mais pas tout le monde en même temps. En fait, ça devient une espèce d'excuse pour rendre plus fort, mais pas vraiment plus fort un personnage. Du coup, tu as cette espèce de truc qui est vachement intangible, là où tu sais pas si un mec qui a le haki est vraiment fort. L'exemple de ça, c'est un peu
à partir de Water 7, là où on te fait tout un truc en mode, bah, ils ont les phalanges, enfin, ils ont les techniques, là, les techniques spéciales, genre l'index finger, tout ça, qui sont des applications, je crois, directement du haki, hein, le Metallium aussi. Mais en fait, Amazon Lily, c'est le moment là où on te dit ah non, 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 t'as pas, non, non, t'as pas capté. En fait, ça va être un système de merde que tu vas te taper jusqu'à la fin du manga. Vraiment, moi, c'est le truc que j'ai eu comme impression. Puis surtout, la scène, enfin, c'est. La scène là où Luffy. Non, en vrai, je le mettrais même carrément un peu en D en vrai, hein. C'est le premier arc là où je suis en mode putain, c'est médiocre quoi. Genre, puis moi, je suis un fan de romance en général. Voir que genre Bois Hancock et Luffy, c'est genre un truc qui commence à être construit, mais qui au final est vachement inachevé et assez stupide et qui n'a aucun intérêt finalement si tu amènes à rien. C'est bizarre. Et puis surtout, enfin, je suis désolé, mais enfin, la scène là où il balance le haki de l'empereur, qui fait s'évanouir les deux sœurs et tout, c'est le seul highlight de cette putain de ce putain d'arc et c'est même pas stylé quoi, c'est même pas fou. Tu sais que ça va arriver, tu sais que ça arrive, t'es en mode mais vas-y, fais-le, dog, fais-le. Bref, Impel Down. Je pense que c'est B en vrai. J'hésite entre B et C, je pense que je dirais B. Il y a des moments, c'est vraiment proche du C, hein. Le problème d'Impel Down, c'est que c'est bad long, dog. C'est bad long. C'est bad long et on se fait chier, putain. Il y a des moments, on se fait vraiment trop chier, genre. En fait, c'est le moment là où le pacing One Piece part complètement en couille. Parce que c'est genre, ouais, premier étage, deuxième étage, troisième étage, machin, et ça fait des sweeps entre les étages. Et tu te fais chier, putain. C'est vraiment, on se fait chier, quoi. C'est Jean-Michel, on se fait chier. Impel Down sur certains aspects parce que euh, t'es là, y a bonne clé qui se sacrifie, c'est cool, hein, c'est stylé, mais putain, la moitié de l'arc en animé, c'est genre, vous auriez pu couper plein de moments, genre, puis c'est vachement répétitif, euh, le moment où il se fait, enfin, non, vraiment, en termes de rythme, c'est de la merde. Impel Down, c'est vraiment pas bon, le rythme est pas bon, et le rythme, c'est à partir de ce moment-là où je vais commencer à mal noter, parce que le rythme en animé est juste à chier. Et il y a des gens qui pourraient trouver ça stupide en matant cette tier list de se dire le rythme c'est enfin oui mais à ce moment-là tu lis le manga sauf qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que moi je suis là je suis là pour regarder un animé, l'animé il fait 1100 épisodes, j'espère à un moment qu'il y a des trucs dedans dans ces 1100 épisodes quoi. Je veux pas me taper un épisode là où globalement il se passe rien. Ça arrivera plus tard les épisodes là où globalement il se passe rien. Euh, Impel Down, c'est le début de ça. On commence à t'introduire l'idée que oui, ça va être de la merde. Tu n'auras que 2 ou 3 scènes importantes par épisode et tu te feras chier, quoi. Marineford. Marineford, autant que j'aimerais apprécier cet arc, encore une fois de plus, le pacing, quoi. Et le problème que j'avais dit là au début, exposition, action, frérot, Marineford, c'est l'exemple. C'est un siège. Genre, vraiment, moi je trouve c'est fou parce que c'est une putain de phase de siège. Genre, les pirates, ils attaquent le gouvernement. Enfin, pas le gouvernement, mais la marine. Les QG de la marine. Et premier degré, oh, il y a des moments, ça te fait. Stop, exposition. Genre, stop, on arrête tout. Là, t'es dans une phase là où c'est le siège. Et exposition. Oh, il faisait quoi, Usopp, dans son île d'insectes de con, là On va te mettre un petit passage sur Usopp avec son île d'insectes de con. On s'en bat les couilles. Mais qu'est-ce que tu fais, frérot On est sérieux? Genre, vraiment, moi, c'est la sensation que j'ai, surtout, surtout Marineford, en fait. Et c'est chiant parce que Marineford, c'est un truc que beaucoup de gens sont en mode, ouah, la mort de Ace. Mais je suis désolé, mais la mort de Ace, elle est méga prévisible. Genre oui, quand t'es gamin, quand t'as 14 ans, ça te blesse fondamentalement. Ça y est, t'as une douleur dans ton ventre et tout, tu sens plus rien. Mais quand tu prends du recul 4 secondes, t'es en mode, frérot, en vrai, c'est pas il l'a mérité, mais bah ça allait venir quand même, genre frérot. Moi je trouve c'est très drôle parce que c'est vraiment un de ces arcs. Si t'es méga fan de One Piece, tu le mets genre en pic. Mais si t'es genre si tu prends un peu de recul sur l'œuvre, tu te rends compte que c'est genre un B genre. Mais moi je mets un C parce que le pacing est genre vraiment en animé, c'est borderline. Il y a des moments c'est regardable quoi. Et malgré des. Ah, en vrai, si, vas-y, je vais le mettre en B. Il y a des cuts qui sont jolis. Lorsqu'il tient tête aux 3 amiraux, c'est vraiment sympa. Voilà.
Après la guerre, celui-là par contre, je crois c'est le premier là où je vais mettre un E. Vraiment, c'est le premier là où je vais te dire Oda. euh, Ouais, c'est avec le Mont Corvo, je crois. Ouais, c'est avec le Mont Corvo et tout, mais c'est c'est dur à regarder. C'est dur à regarder parce que c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant sa mère. Tu vois trois gamins globalement, donc Sabo, Luffy et tout ça. Moi, ce qui m'énerve dans ça, c'est d'un point de vue purement narratif, c'est complètement stupide. Genre, le Mont Corvo entier, tout en fait, tout le concept du Mont Corvo comme histoire dans un récit. Ok, je vais faire une analogie avec Fate, vu que je suis un très gros fan de Fate. Dans Fate Zero, t'as un épisode sur la vie de Kiritsugu. T'as un flashback de la vie de Kiritsugu. Mais de A à Z, tu as tout ce qui se passe. Enfin, t'as un ou deux épisodes, quoi. T'as un ou deux épisodes, enfin, c'est plus d'un épisode, ça dépasse un peu sur le deuxième épisode. Mais t'as genre toute une continuité de la vie de Kiritsugu. Euh, le moment où son daron faisait des expériences pour découvrir l'immortalité, qui finissait par créer des apôtres de la mort, affrontement, l'église qui arrive, qui s'apprête à tout niquer, Kiritsugu qui se retrouve face à son père qui est en train de fuir, il le tue, boum, retour avec son mentor, deuxième épisode, la femme qui l'a pris sous son aile, mentor, tout ça, exécution un peu de sa vie en tant que tueur de mages, il se retrouve, elle est dans l'avion, boum, il tire, il chiale, le fameux mème très connu. Clair, simple, précis, limpide. Et c'est au milieu de la série, mais c'est conçu de manière à ce que ça soit un moment un peu clé, mais pas trop, sur un temps un peu mou du récit pour que tu puisses t'imprégner mieux du OK, on peut revenir en arrière et raconter l'histoire d'un perso. Le Mont Corvo, c'est tout sauf ça. C'est genre, c'est un peu placé à un moment où t'es en mode OK, donc hâte de voir ce qui va se passer ensuite. Genre, faut que Luffy rejoigne ses autres membres d'équipage, Cersei c'est là. Euh, il finit par revenir au QG de la marine alors qu'ils sont en train de le reconstruire pour envoyer le message à travers le journal à ses potes. C'est le truc le plus stupide, mais genre vraiment le truc le plus. Je suis désolé, mais avec du recul, c'est juste trop con. Genre, c'est juste beaucoup trop con et stupide. Genre en mode 2 ans de plus, les gars, 2 ans de plus. Enfin, un an de plus, je sais plus. Enfin, je connais pas exactement la durée de temps. La chronologie One Piece, je la connais pas hyper bien. En même temps, faut dire qu'ils sont pas très bons pour maintenir une bonne chronologie. Mais vraiment, après la guerre, au sommet, c'est une torture. Genre, t'es là, t'as envie de savoir qu'est-ce qui se passe ensuite, et tu te fais edge. On te dit, Sabo, en fait, il y a l'autre frère de Luffy. Et puis aussi, ça sert un peu à ce truc que je trouve stupide de te dire, maintenant que le perso est mort, on te fait le flashback de ce qu'était Ace vraiment pour Luffy, quoi. Et je suis en mode, mais putain, mais qu'est-ce qu'on sent. Genre, vous êtes sérieux? Genre, c'était son frère de base, c'était suffisant. Genre, on se faisait pas tant que ça chier. Et c'est le moment là où le pacing, euh, j'ai dû le dire au moins 2 ou 3 fois, le rythme, le rythme de One Piece, je vous mens pas, hein. Déjà qu'il se passe pas grand chose au Mont Corvo, que l'opening est nul à chier, que, que l'opening. Enfin, pas l'animation de l'opening, hein, mais la musique pas folle, le générique est pas fou. Tu te tapes des récaps, mais pas longs de genre 5 à 6 minutes d'une histoire dont t'en as rien à branler. Et t'es là, tu regardes et tout, t'es là, t'es en mode. C'est quand Sabo il meurt? C'est quand là? C'est. Allez, je. Et on sait très bien qu'il se fait sauver par Dragon, tout ça. Enfin, tu devines qu'il est pas vraiment mort et que ça va être la mécanique du truc et que c'est en mode oh, il est pas mort, il le vit, tu vois. Et ouais, puis en plus, genre. En fait, ça essaye trop de te forcer le délire du t'as vu. En fait, c'était trois frères et ils vivaient bien ensemble et tout. Et puis, non, puis c'est trop triste, t'as vu. C'est trop triste, non, c'est horrible. T'as vu, ils font le serment. Le serment des pirates, là, avec la coupe d'alcool, alors qu'ils sont gamins, tu le vois genre 6 ou 7 fois dans cet arc. C'est pas possible. Genre, vous pouvez pas autant me faire détester une scène que ça, genre. C'est dans leur cabane dans les arbres à la con, là. Vraiment, c'est E tiers. C'est pas F, parce que F, il y a un autre arc que je vais très vite placer. Retour à Sabaody. Ouais, c'est mid, hein. Ouais, ouais, c'est mid, hein. Hormis le truc des. Franchement, hormis le fait qu'il y a tout le monde qui se réunit, euh,
bon sang qu'on s'en branle un petit peu, quoi. Genre, c'est un peu. Ouah, puis le truc là où ils ont fini de mettre le revêtement, qui parle avec Rayleigh, qui pète le. Il pète le, euh, le, euh, le log post qui amène à Loftail. D'accord, pourquoi pas. Non, c'est mid. C'est mid. Puis tu vois, avec le recul, c'est quoi? C'est quoi, je le dirais même. Sabaody, c'est mid. Hormis le Laura Farming, Sabaody. Non, non, ouais, non, parce qu'il y a le. Je dirais Thriller Bark. Vas-y, Thriller Bark, c'est un peu mid. On va mettre ça comme ça. Ouais, je mettrais ça, ouais. Je pense que je mettrais ça. Et ouais, Posthenius Lobby, c'est mid as fuck. Posthenius Lobby, voilà, je vais réarranger un peu. Ensuite, euh, il se passe pas grand chose en vrai après Sabaody. Ça fait partie des trucs là où c'est difficile de rank parce que bah, les gens ils ont mis ça comme un arc à part entière alors que frérot, c'est une tier list One Piece, genre abuse pas. Abuse pas, c'est pas non plus un arc de baiser, hein, c'est genre 10 épisodes à tout péter. Fishman Island, c'est F tier. Voilà, je pense que je pense que tout le monde est d'accord avec moi pour dire ça. Euh, putain, c'est du nul. Oh là là, c'est nul. On te ressort le truc du peuple opprimé que t'as déjà vu 2 fois et que tu vas revoir par la suite. Le truc du peuple opprimé à chaque fois, genre c'est fou le nombre de gouvernements qui sont des régimes autoritaires. Non, non, bah non, parce que là c'est les îles des hommes poissons, mais là c'est genre, je sais pas comment expliquer, genre c'est en mode ils sont oppressés par les humains sans que les humains soient techniquement encore là, et du coup il y a, on va dire, des montées, des extrêmes. Il y a les extrémistes qui sont en mode ouais, venez on tue les humains, tout ça, blablabla. Enfin bref, c'est un peu la vibe de l'arc. Waouh, franchement, ah, et en plus après qu'ils soient tous réunis, les Mugiwara. Oh, ouais, en plus c'est bad long. Et je sais qu'il y a un argument à se faire du. L'argument que les gens ils sortent, c'est à chaque fois, j'oublie à chaque fois son nom. Ce mec, c'est un random, on s'en fout. C'est Ennis, Ellis, Exal, je sais pas, je sais pas son nom. L'homme poisson là qui se drogue, Rocky, je sais plus. Oui, c'est un antagoniste qui est boring, qui est chiant, qui est pas intéressant, qui est même pas plus fort que Luffy, mais moi, c'est pas ça ce qui me gêne. Moi, ce qui me gêne, c'est pas le fait que c'est un antagoniste qui est nul. Moi, ce qui me gêne, comment est-ce qu'il tient autant tête au chapeau de paille, genre, comment? Genre, vous pouvez pas l'empêcher de prendre des pilules? Genre, enfin, je sais ce que je veux dire, va avoir la ouf, mais il tient tête à tout le monde, genre. Genre, il y a une phase de siège chelou, là où genre il y a chaque homme poisson qui se bat un peu avec chaque membre des Mugiwara, et c'est en mode, ils flex leur petite nouveauté, Franky il monte son robot stylé, tout ça. Mais putain, mais qu'est-ce que... Mais on est en train de tanker des méchants des méchants de la liste B des méchants, et on est en train de se faire chier à mourir comme des rats morts. Il se passe presque rien. Et non, vraiment, c'est de la merde. Cet arc, c'est vraiment de la merde. Et pourtant, c'est la première fois qu'on te mentionne Joy Boy. On te fait un peu le cercle entier avec les hommes poissons, avec le gars de l'équipage du soleil, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais vraiment, en fait, il y a des trucs sympas, mais c'est tellement enseveli sous un rythme de merde, sous des combats inintéressants et des trucs là où t'es en mode, mais c'est un gars, il a pourri tout son pays, tout le gouvernement, il tient tête au Mugiwara. En fait, c'est vraiment, tu as l'impression que cette histoire entière, c'est une perte de temps. Genre, c'est vraiment tout ce qui se passe à l'île des Hommes Poissons, c'est une putain de perte de temps. Et c'est pas la fin stylée avec Jinbei qui donne son sang à Luffy qui me fera vous pardonner en fait. Genre, vous comprenez pas, c'est vraiment de la merde en barre. Genre, c'est vraiment de A à Z un mauvais arc de Shonen et un mauvais arc de One Piece aussi. Punk Hazard. Oh putain, Punk Hazard. Ça me fait chier, mais c'est un D aussi, hein. Punk Hazard, il est pas bon du tout. Le pacing est catastrophique. Catastrophique. J'adore César. César Clown. C'est un des premiers méchants que j'étais en mode post-eclipse. J'étais en mode post-ellipse. J'étais en mode ok, ok. He's crazy with it. Le méchant est sympa.
parce que c'est pas une grosse brute, c'est pas... Parce que oui, c'est un autre problème que tu auras avec tous les arcs de One Piece, c'est que le gros méchant, c'est un gros monsieur qui est très fort, ou alors c'est une grosse madame qui est très forte dans le cas de Big Mom, mais c'est toujours quelqu'un qui est fort physiquement. C'est jamais genre quelqu'un qui est juste très doué, genre pour gérer en fait des hommes et ce qui me paraît complètement con et stupide parce qu'on parle d'une série là où ils les appellent des empereurs et enfin c'est des yonkos, c'est des empereurs tout ça, mais genre tout le temps c'est des mecs sortent en mode ouah il met un coup de katana genre il te découpe une planète, genre t'es là t'es en mode frère mais genre y a pas d'intellectuel tu vois, il y a pas de ce côté on va dire un peu ok c'est un méchant mais il baise les Mugiwara parce que il fait quelque chose qui en fait est trop bien organisé ou trop bien mis en place. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce moment-là là où tout va être toujours désamorcé par les Mugiwara de manière pas forcément très logique. Genre en mode Robin, elle est intelligente, du coup elle va savoir faire des trucs. Ça va être... En fait, chaque personnage de Mugiwara, l'équipage entier devient une espèce de couteau suisse qui sert à résoudre tous les problèmes. Et du coup, c'est étrange parce que tout l'équipage, et c'est là où moi c'est l'un des premiers gros problèmes que j'ai avec One Piece, c'est qu'en fait, l'équipage des chapeaux de paille, c'est une Marisu. En fait, c'est un grand Marisu. Parce qu'en fait, tous les personnages résolvent tous les conflits de manière presque automatique dans leur milieu. Genre, y a pas, ils sont pas surpassés par un moment là où c'est en mode, ok, je ne peux pas en fait gérer ça, quoi. Ils ont pas un travail qui est obligé à être en mode, ok, toi et moi, on va devoir travailler pour essayer de trouver un moyen pour niquer ces odds. C'est ça qui est problématique. Et il y a aussi un truc que j'aime pas du tout sur l'arc Punk Hazard, c'est rempli de micro-trucs un peu osef. Genre, les gamins qui ont l'espèce de maladie de gigantisme de je sais pas quoi à la con, là, qui doivent être soignés par Trafalgar Law. Ah oui, aussi, c'est le moment là où t'apprends que le fruit de Trafalgar Law, c'est juste là où les fruits du démon n'ont plus aucune limite. C'est le moment où ça devient complètement con et abstrait. Genre, Trafalgar Law, son fruit du chirurgien qui lui permet de contrôler toute la matière, en fait, genre il fait une zone t'es sa pute dans la zone. Il y a quoi d'autre? Mais même pas forcément une zone. Il me semble que un bout d'un moment, il fait des trucs, genre c'est un truc de baiser, genre c'est genre avec son katana, je sais pas quoi là, avec Big Mom ou je sais pas quoi. C'est vraiment, c'est genre insane son fruit. Et Caesar Clown quoi. Non mais on parle d'un mec, il a le Logia des gaz. C'est Les Logias, c'est une matière que tu prends, on est d'accord, Sofar. C'est genre l'électricité, la lumière avec Kisaru, enfin, matière entre guillemets quoi. Enfin, en gros, c'est un truc, tu vois. Caesar Clown, c'est les gaz. Tout un état de la matière, il les contrôle. Et t'es là, t'es en mode, il contrôle l'oxygène, il contrôle le méthane, il contrôle tous les gaz, même les gaz nobles et tout. Et le type, genre, il est pas genre visé par l'équipage de Barbe Noire. Enfin, je sais pas, moi, j'en suis dans l'animé, hein. Nous, on est au dernier épisode, 1141e. Mais l'équipage de Barbe Noire, ils sont pas pensés, genre, lui chourer son fruit à ce mec. Genre, parce que t'as un mec avec ce logo-là dans l'équipage de Barbe Noire, l'équipage de Barbe Noire, il est intankable, hein, il est ingérable. Et vraiment, c'est trop bizarre parce que tout Punk Hazard, c'est. Tu sens aussi qu'on essaye de t'introduire Wano avec. Comment il s'appelle chaque fois j'oublie son nom. Putain, le gars qui fait le feu. J'oublie, putain, j'oublie tous les noms, frère. Comme par hasard, je hit record et j'oublie tous les noms. Mais vraiment, genre. Zenitsu. Zenitsu, c'est pas Zenitsu, je suis trop con, c'est dans Demon Slayer. Il y a tellement de persos dans One Piece en même temps. Mais ouais, vraiment, Punk Hazard, c'est vraiment. C'est le prologue, là où on te force à t'introduire à 400 trucs. Et là où, en vrai, ouais, il y a des combats, tu t'en branles aussi. Genre oh là là, les hommes animaux, tout ça. Non, vraiment, le pacing est désastreux. Même le pacing, genre, il y a toute une phase là où il s'échappe de l'axolot de gaz, là. C'est long, long. Et Dressrosa. Parce qu'on passe à Dressrosa et. Si vous êtes fan de One Piece, vous le savez. Si vous êtes fan de One Piece, vous le savez, Dressrosa est une purge. Le rythme de Dressrosa est nul à chier. Et ça me fait chier. Ça me fait trop chier. Parce que Dressrosa, ça mériterait d'être un A, voire un S. L'histoire est très bien.
le fait que c'est un peu inspiré par c'est un peu l'Espagne, un peu. C'est un peu un genre d'Espagne. C'est sympa et tout. Non, vraiment, l'environnement de Dressrosa est vraiment très bien. Les personnages sont sympas, les fruits du démon sont cool et on a des habits. En fait, ce serait presque un deuxième Alabasta. C'est ça qui est bien, c'est que ça a la vibe d'un deuxième Alabasta avec bah, du coup un autre, un des sept de corsaires qui se bat et tout avec Don Quixote là. Même le flashback, putain, même le flashback avec Corazon est bien. Genre c'est vraiment, ça me donne envie d'apprécier. Mais le rythme, oh mon dieu, le rythme est désastreux, frère. C'est vraiment, mais genre, on a fait un truc durant l'arc de Dressrosa avec Sacha, c'est qu'on avait maté un maximum d'épisodes possible en une journée. On a maté genre 40 épisodes en une journée, frérot. On n'avait pas, on était en mode putain, on n'a pas fini l'arc quoi. Genre vraiment, c'est une purge. Le rythme est catastrophique. Mais dire catastrophique, c'est sous-estimer à quel point c'est mauvais. Bellamy contre Luffy, frérot. Combien de temps Bellamy rebondit sur les murs, frère? Va niquer ta mère, Bellamy, genre vraiment. Et c'est la même chose pour Pika contre Zoro, frère. Pika contre Zoro, je le maintiens, c'est le pire combat que j'ai vu de tous les animés. Même Fairy Tail, il n'y a pas un seul combat qui est aussi mauvais dans l'animé que celui-là. Vraiment, je vous dis vraiment, c'est de la merde, c'est de la méga merde en barre. Zoro passe son temps à jouer à louche-touche avec Pika, et genre, Pika, vu qu'il a un Logia de terre, il le dodge. Il se barre tout le temps H24, il s'en mode j'ai une faute désagréable et je te casse les couilles. Et Zoro, il est là en mode merde, je t'ai raté. Jusqu'à ce qu'il tape son Sanzen Sekai et qu'il le coupe en deux. Et t'es là, t'es en mode mais putain, mais qu'est-ce qu'on fait genre qu'est-ce que je fais? Genre, c'est pourquoi je regarde One Piece? Genre, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est dommage parce que tout l'arc, les concepts, c'est vraiment trop bien. Genre, il y a un côté, c'est un mix entre un genre d'Alabasta et un Enies Lobby Water 7. C'est vraiment sympa, l'ambiance est cool, même le truc avec Rebecca, sa mère, le génocide qu'a fait genre Don Flamingo, genre c'est insane, genre il y a tellement de trucs trop bien qui te sont introduits, des trucs de fou, le fait que c'était un ancien dragon céleste et tout, non vraiment il y a trop de dingueries, mais ça peut pas être au-dessus de C. Ça peut pas être au-dessus de C parce que en animé c'est inregardable vraiment, il y a genre 150 épisodes, 170 épisodes plus même 200 genre. C'est vraiment c'est une purge. Et non, Zo, je m'en branle. Zo, je m'en branle, je suis désolé. Zo, c'est un des rares moments là où j'étais en mode, vas-y, on va découvrir des trucs, mais je m'en fous un peu, genre, ok, les hommes animaux qu'on voit un peu que maintenant dans le monde de One Piece et qui sont introduits lentement, progressivement, et que maintenant tu vois de partout. Maintenant, les gens qui habitent Zo, tu les vois de partout. Je sais plus comment ils appellent. J'oublie à chaque fois les noms, frère. J'oublie tout. Lorsqu'ils sont sur l'éléphant, tout ça. Ah oui, oh putain, non, attends, non, c'est eux, non, c'est eux, faut que j'explique pourquoi. Euh, Tout le passage, là, on t'explique que les Mugiwara qui étaient venus plus tôt, euh, qui s'étaient barrés plus tôt de Dressrosa, et qui étaient en train de soigner les gens pour montrer la fidélité avec Wano, tout ça, et les premiers hommes de Kaido, qui est d'ailleurs le pire gars qu'ils auraient pu trouver pour Kaido, le mec éléphant là, mais Osef, ouah, Osef, sa mère, Osef, Osef, c'est vraiment, on se fait bad chier, c'est super boring, on s'en branle, genre vraiment, euh, ce mec est inintéressant, même au sein de l'équipage de Kaido, genre sans déconner, c'est le mec le plus boring. Genre, son seul trait, c'est d'être endurant, frère. Sa seule capacité. Je pense que c'est le premier moment dans One Piece, pour moi, là où j'ai la sensation que les antagonistes sont pas intéressants et que je m'en bats les couilles qu'on les affronte. Genre vraiment, je suis en mode, vous pourrez genre juste passer à côté, chapeau de paille, on pourrait juste s'en branler. Même s'il y a le truc de oui, la fidélité avec Wano, machin, les hommes animaux qui sont vraiment potes et tout, qui sont des Srabs et qui sont en mode ouais, on serait prêt à mourir pour eux, dog. Ok, d'accord, pas de problème, mais même. En fait, le truc avec la voix aussi de Joy Boy et tout, ouah, l'éléphant aussi, ouah, non, s'il y a des trucs, c'est un peu moyen, voire mid. On t'introduit un peu Wano, mais ouais, si on t'introduit Wano sans vraiment te l'introduire, du coup, c'est un peu bizarre. Ensuite,
Whole Cake Island. Euh, Franchement, Whole Cake Island, c'est des. On dirait que ça va de pire en pire, mais c'est un peu ça, hein. Whole Cake Island, le pacing est pas bon aussi, même si. Ah putain, non, ouais, si, vas-y, je le mets en C pour le combat avec Katakuri, qui en vrai est pas mal. Mais le passage dans la forêt, là, faut songer à aller se faire foutre, Oda, hein, vraiment. Euh, Même si je sais que c'est pas complètement de sa responsabilité, mais faut vraiment songer à aller se faire foutre quand tu fais ça en animé, quoi. Ils se font bait par la meuf au miroir à la con, et ils restent hard stuck pendant genre 8 épisodes, dans une putain. Des 12 épisodes, voire plus même, dans une putain de forêt de merde. On se fait chier. Le backstory de Sanji, c'est sympa, mais ouais, non, non, en vrai, non. Ça serait presque un B, mais enfin, c'est trop moyen. En fait, c'est trop moyen. T'as trop un condensé de caca et un condensé de trucs sympas. C'est que tout ce qui est avec Sanji, c'est cool. Toute sa famille, ces trucs-là, c'est sympa. Germa. Mais ouah, quand il s'agit d'action réelle dans la putain d'île, on se fait mais chier sa mère. Et le truc qui m'énerve aussi, c'est que même avec la fin, lorsqu'ils se font chase par Big Mom, c'est long. Ouah, c'est long. Ouah, c'est long, long, long. Et elle est course pendant genre. Frérot, elle est chase pendant genre des journées entières. Genre. Je suis en mode frère, mais c'est pas possible de raconter une histoire aussi conne. Genre. À un moment, c'est bon. Soit elle les attaque, soit elle les attaque pas. Puis avec le fait qu'elle est enfin, c'est vraiment. C'est chiant aussi parce que Big Mom est invincible. Un genre d'invincible qui est chiant. C'est pas Kaido. C'est un genre d'invincible là où, en fait, c'est vraiment la sensation de tabasser un sac de PV dans un JRPG. Genre, t'es là, il y a un boss, la seule gimmick, c'est qu'il a 2000 HP. Et toi, t'es là, tu mets 10 points de dégâts par coup. Le jeu, il te demande premier degré de te taper 200 tours de ce combat. C'est pas supportable. Allez vous faire foutre. Genre, c'est trop chiant. C'est tout ce qui est Big Mom. C'est juste trop chiant. Et puis elle est là, dès que tu crois qu'elle est à terre, elle se relève et tout. Elle casse les couilles, t'es en mode, mais j'en peux plus en fait, j'en peux plus. Genre, tu veux pas rester chill 2 secondes, genre. Oh putain. Rêverie, nonobstant, c'est le premier A tiers qu'on va avoir après l'ellipse. C'est. C'est. Non, c'est bien. Non, c'est trop bien, Rêverie. Rêverie, c'est vraiment cool. J'irais même dire le mettre en S, parce que c'est le moment là où on arrête de faire que du combat et on commence à aller un petit peu plus dans des trucs sympas. Moi, j'aime bien. Le fait qu'on t'introduit le gouvernement de l'intérieur, IMU, tout ça, on te montre les personnes. D'ailleurs, Wapol, by the way, hein, Wapol, glow up de fou, hein. Le type, il s'est fait virer des Drum Island, il a sa nouvelle meuf, il a tout. Trop bien. Et il a eu besoin de rien. Il a eu besoin de rien. Et il voit Imu, il voit les 5 vieux là se transformer avec leur Zohan. Il voit Imu, il est là, il est en mode. Il fuit et il vit. Et il vit ce bâtard. Frérot, Wapol, c'est une dinguerie. Genre, premier degré, Wapol, je pense que c'est un de mes persos préférés juste pour ça, frère. C'est juste, le perso n'a pas à survivre. En fait, il est au courant de tout. Le type est au courant de tout. Et bah, c'est un antagoniste au pif que tu croises normalement dans l'île de Chopper, quoi. Genre, je trouve ça trop drôle. Je trouve ça vraiment trop drôle. Non, vraiment. Rêverie, moi je mets un beau S parce que. Puis même, il y a ce côté un peu, genre, on te montre bah, les big bad guys, quoi. C'est un peu un des autres trucs qui est sympa. Wano. Ok, vous voyez le problème que j'avais dit avec Dressrosa. Wano, c'est ça, mais x2. Et je vais dire quelque chose qui, je pense, va être pas trop apprécié des fans de One Piece qui regarderaient cette vidéo. Mais Wano, si tu. Franchement, hein, si tu retires. Franchement, si tu retires les combats contre Kaido qui ont des beaux cuts par moment, c'est pas fou, hein. En fait, Le problème, le problème de l'arc Wano, je le mets en C pour l'instant. Je sais pas si je le montrerai plus haut. Mais c'est ce moment là où tous les arcs One Piece sont mid. Pas parce que ce qui s'y passe est mauvais,
encore une fois plus, là c'est quelque chose que je vais un peu clarifier au bout de toute cette vidéo qui fait déjà bientôt 1 heure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que One Piece n'est pas mauvais parce que il y a pas de, il y a pas de, l'histoire n'est pas bonne. C'est mauvais parce que le rythme de l'animé est nul à chier. Et c'est vraiment à partir de Wano, là où ça vraiment ça, c'est plus tankable. Et c'est vraiment plus tankable parce que je dis ça genre depuis genre 3 arcs. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment le déni de quelqu'un qui veut regarder One Piece. C'est que Wano, t'as toute une première partie là où ils essayent de rassembler vaguement les gens de la Révolution, tout ça, et on te dit Oden, tout ça, on te raconte son histoire. Et il y a Onigashima. Oh putain, qu'est-ce qui se passe Focus, tu peux focus, s'il te plaît, STP? Ouais, merci. Il y a Onigashima, là où on te refait le flashback de, 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 de quoi déjà? De Oden et tout. Enfin, vraiment, tu te bouffes sans cesse des flashbacks sur Oden et tout. Et puis, il y a plein d'actions qui sont désamorcées. Genre, Ulti, elle va taper Luffy 5 ou 6 fois, je crois. Non, 3 ou 4 fois. Il y a une scène qui est genre, mais qui est folle en fait. Il y a un épisode entier qui parle de soupe. Je déconne pas. Il y a un épisode entier là où c'est juste les mecs de Kaido qui ont renversé de la soupe. Et Zoro et Luffy sont énervés pour la petite fille là qui apprécie la soupe. Oh, elle est trop triste et tout parce qu'elle a pu boire de la bonne soupe et tout ça. Et vraiment, mais genre, c'est du slop. À ce stade-là, c'est du slop. Vraiment, l'animé est catastrophique. Les 3 quarts de ce qui se passe, c'est intéressant, mais enfin, non, c'est pas les 3 quarts. T'as un quart de tout ce que tu regardes qui est intéressant, et le 3 quarts, c'est du méga filler. Genre, c'est vraiment, c'est trop chiant à regarder. Mais même, vous savez quoi, même le combat contre Kaido, hein, même le combat contre Kaido, frérot, il est découpé en 14 parties, genre, frérot, il est découpé, il est plus découpé je sais pas, il est plus découpé qu'un saucisson, frère, c'est une dinguerie. C'est vraiment le combat contre Kaido, au bout d'un moment, t'es plus du tout hype. En fait, les moments de Sakuga fonctionnent plus. En fait, quand on te met de l'animation stylée, ça marche plus parce que c'est tout le temps intercoupé de Chopper qui doit soigner les autres connards de samouraïs, Queen qui est en mode bah ah, ah, je tire avec un machine gun pour transformer les gens en démons de glace, frérot. Tout cet endroit-là, ça a effacé, hein. C'est de la merde, c'est de la méga merde, tout ce passage-là. Chopper qui est un personnage clownesque. Usopp aussi, hein, clownesque, complètement carnavalesque. C'est le moment là où tu comprends qu'il y a juste Zoro, Sanji et Luffy qui existent dans l'histoire. Même Nami, Robin, c'est des personnages fonction de baiser qui servent qu'à faire 3 trucs. Et c'est vraiment Usopp et Chopper, j'en peux plus. Et Chopper, je vais dire un truc de fou, hein, mais il y a un moment, il va devoir crever, genre. Il y a un moment, c'est pas possible, frérot. Le mec ne sait plus rien faire. Le type, ils l'ont, je pense, je sais pas ce qu'ils ont fait, je pense qu'ils l'ont neutralisé. Genre, Chopper, et puis ils ont niqué son frérot, son cara design. Non, sans déconner, genre vraiment, il a plus d'âme. Genre, le perso, il ressemble plus à rien. Genre, il se transforme, t'es en mode cool, je m'en branle. Genre, il ressemble plus à rien, frérot. C'est juste une peluche. Et ça me fait chier, moi. J'ai pas envie de me taper ça, quoi. Et franchement, bah, ça fait que Wano, c'est pas si ouf que ça. Et un truc aussi, le fluide, je sais pas quoi, dont le fils induit, là, le truc à la con, là, le fluide royal de renforcement à la con, là, pour mettre des patates à Kaido, qui au final est même pas le power-up nécessaire pour le battre. Tu fais quoi? Tu fais quoi, Oda, genre? Et tout ça pour qu'au final, on te révèle le truc, waouh! Ah, mon préféré, quand le héros de mon shonen est en réalité le héros de la prophétie qui était en fait prévu. Il a mangé le fruit qui n'est pas un paramécia, mais qui en fait c'est un Zoan. C'est un Zoan du dieu soleil. C'est. Waouh, trop bien! En fait, c'est le héros de la prophétie. En fait, c'est Joy Boy. En fait, c'est juste Joy Boy, c'est le héros de la prophétie. Et du coup, bah là, en fait, il va se battre contre Kaido et il va le laver. Même pas, il le lave même pas. Il met une plombe à le laver en Gear 5. Et premier degré, enfin,
Genre, tous les gens à l'époque, ils étaient en mode: «Ouais, ça a cassé ouais, ça a cassé internet. Oh comment le Gear 5, il a cassé internet». Il a rien cassé du tout, frérot. Le Gear 5, c'est genre premier degré, je trouve, c'est cool, mais c'est fatigué de fou, genre, comme concept. Tu peux pas, à chaque fois qu'il y a un problème dans ton récit, être en mode: «Oh, bah, il va juste débloquer une nouvelle forme, frère». Genre, on n'est pas dans Dragon Ball Z, frère. On n'est pas dans Dragon Ball Super ou Dragon Ball Z, frère. Tu peux pas continuellement faire ça, genre. Il y a un moment, c'est plus tankable. Et vraiment, genre, enfin, en plus, le truc de Joy Boy, qui est le gars qui va libérer les peuples de je sais pas quoi, mon cul, et la vérité, genre, attends, Luffy est devenu un perso chiant à cause de ça, quoi. C'est vraiment le moment là où il termine de tuer, en fait, le personnage de Luffy, quoi. Egghead, franchement, je sais pas trop quoi en dire. Pour l'instant, je dirais que c'est B, parce que au début, ça a commencé à aller ligne droite. Malheureusement, ça a de fortes chances de retourner en C. Pourquoi? Les flashbacks, Kuma, Bonnie. So far, c'est un B. Si vous continuez à spammer les flashbacks Bonnie Kuma, ça va très vite devenir un putain de F. C'est vraiment c'est catastrophique, vraiment. Le pacing est pas si fou, vraiment pas si fou. Euh, mais c'est dommage parce qu'au début ça avançait bien. C'est comme ça dans chaque arc One Piece. C'est que le début ça avance bien, mais après ça fait chier quoi. Voilà, voilà. Donc ouais, je vais pas monter cette vidéo, je vais juste vous balancer le truc cut raw comme ça, cru, voilà. Parce que j'ai pas du tout de prévu de contenu ce dimanche. Ouais, voilà. Tant qu'on y est, je m'en bats les couilles, je rote dans le dans la vidéo. Voilà, voilà, donc c'est globalement ce que est ma tier list des arcs de One Piece. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais pas vous mentir, même moi je pense que je serais pas d'accord avec ma tier list 2 ou 3 jours après. Je fais juste ça, c'est juste purement vibe based. Il y a pas de, je suis pas, on va dire, c'est pas, on va dire, la vie finale. Tout ça, par contre, Dressrosa ou Walker Island Wano, je pense que je maintiendrai que c'est des arcs plutôt mid, si tu mets en perspective le fait qu'ils durent 200 putains d'épisodes presque chacun, et que c'est long as fuck pour quelque chose qui, en vrai, avance pas tant que ça. Le reste, je pense, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que vraiment, le début de One Piece est clairement meilleur que ce qu'on est en train de vivre là. Même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient pas d'accord avec moi. Mais franchement, si vous n'êtes pas content, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'aurais hâte de dire. Non, premier degré, j'aimerais discuter avec vous. N'hésitez pas à dire que vous me détestez ou que vous appréciez énormément tout ce que j'ai fait. Voilà. C'était ma tier list sur One Piece. Ciao, bye, Chimère.